Pour le tirage de cartes d'aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en parlant d'un artiste, j'allais dire que j'aime bien. Je mettrai peut-être quelques guillemets à ce que j'aime bien. C'est un artiste qui était chanteur, leader d'un groupe britannique qui a été en activité de 1983 à 1987. Ce groupe s'appelait les Smiths. Et le chanteur leader de ce groupe s'appelle Morrissey. C'est son nom de famille. Et depuis la séparation de ce groupe, il a poursuivi sa carrière en solo. Alors déjà du temps de ce groupe, c'est quelqu'un qui s'était fait remarquer par, on pourrait dire, des prises de position assez intellectuelles alors qu'il jouait dans un groupe de rock alternatif. C'était quelqu'un qui ne suivait pas vraiment le troupeau. Alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ses prises de position, parfois assez tranchées, parfois assez maladroites, souvent assez polémiques, ça avait le mérite au moins de poser des questions. Mais c'était absolument pas une personnalité lisse. Alors des questions de quel ordre? Eh bien c'était quelqu'un qui questionnait par exemple l'immigration, par exemple, la perte d'identité de son pays, le Royaume-Uni. Alors, pour cela, il a été taxé d'extrême droite, ce à quoi il a répondu « Je ne suis absolument pas raciste, mais il y a certaines valeurs qui sont propres à certaines parties dans le monde, et lorsque vous avez un afflux massif de personnes venant d'une autre partie du monde et amenant avec eux une autre culture, évidemment, ça a une influence. Ça change les choses. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord avec ça, on est d'accord ou pas d'accord avec ce genre d'évolution, ça regarde chacun. Mais on voit que c'est quelqu'un qui ne mâchait pas ses mots, qui avait également le sens de la formule, c'est quelqu'un qui est végétarien, qui alors non seulement ne veut pas manger de viande, mais ne veut pas jouer dans des lieux où il y a quoi que ce soit en rapport avec la viande. Par exemple, se produire devant un spectacle à un endroit où tout autour, il y avait des stands proposant de la nourriture, et dans cette nourriture, de la viande grillée, eh bien, il a suffi que cette odeur arrive aux narines de ce monsieur pour qu'il arrête tout immédiatement. C'est annulé, je ne jouerai pas dans ces conditions. Alors on voit que c'est quelqu'un qui a un caractère, alors comme les artistes, tous les artistes, souvent un peu fantasque, parfois inspirant, parfois un peu tête de cochon aussi, il faut bien le dire. Alors tête de cochon, ça va pas lui plaire que je parle de cochon sans doute, mais voilà ce qu'il en est. Je vous parle de cet artiste parce que, à nouveau, dans cet article tout récent, on nous dit « Espagne, le chanteur britannique Morrissey annule son concert à Valence car le bruit l'a empêché de dormir ». Alors il dit qu'il arrivait la veille d'un concert en Italie et qu'il devait se produire le lendemain donc à Valence, mais c'était une période à laquelle il y avait des fêtes traditionnelles dans cette partie du pays. Et on connaît les Espagnols qui sont généralement de bons vivants et ne rechignent pas devant des événements un peu festifs, quitte à ce que ça se produise jusqu'à assez tard dans la nuit. C'est ce qui s'est produit là-bas et c'est une tradition en Espagne, les gens s'en accommodent, ils vivent avec ça, c'est traditionnel. Mais monsieur n'est sans doute pas familier avec cette culture, ou en tout cas avec ces fêtes-là, et il n'a pas pu dormir. Ça l'a empêché de dormir, et du coup il estime qu'il n'était pas dans des conditions optimales pour assurer un concert le lendemain. Alors donc il a annulé son concert. Bon, ce sont des choses qui peuvent arriver parfois, mais dans son cas, l'article nous précise que ce n'est pas la première fois et que c'est quelqu'un qui devient même coutumier du fait. On nous dit, le chanteur Morrissey a annulé entre début 2025 et fin janvier 2026 38 dates donc de concerts prévus sur 84 programmés. Ça fait beaucoup. On nous dit il vient donc de récidiver à Valence. Alors j'en viens à me demander si ce monsieur
n'est pas finalement devenue une espèce de diva capricieuse au masculin et qui se saisit de n'importe quel prétexte pour tout faire annuler. Alors c'est bien dommage parce que, comme je le disais en introduction, c'est quelqu'un qui, malgré sa personnalité assez fantasque, a le mérite parfois de poser des débats. Alors on est d'accord ou pas d'accord avec son opinion, mais ça a le mérite de faire réfléchir. Et c'est quelqu'un qui est également assez talentueux dans sa façon de formuler les choses. On peut penser aux paroles de ses chansons, par exemple, qui aborde d'autres thèmes que choubidou bidou, I love you, la la la, vous voyez ce genre de banalité. Et bien là, on aborde des thèmes plus humains, des thèmes psychologiques, des thèmes de société. Et c'est intéressant, mais c'est dommage si c'est gâché par une personnalité qui devient de plus en plus difficile et irascible. Alors, honnêtement, je ne sais pas. Je ne connais bien sûr pas cette personne personnellement, donc c'est difficile de se faire une idée de la vraie personnalité des stars. On n'a que ce que les médias veulent bien nous en rapporter, et on ne peut pas juger des conditions. Alors, étant dans le doute, je vais interroger les cartes. Alors, il faut quand même se souvenir que les cartes, ça n'est que des cartes. On ne peut pas affirmer des choses, mais par contre, ça peut donner des pistes de réflexion. Ça peut nous aider à voir une personne ou une situation sous un certain angle. Alors, c'est ce que je vais tenter avec mon tarot baroque, donc voir ce qu'il peut nous suggérer au sujet de ce chanteur. C'est parti. Alors, que peuvent suggérer ces cartes par rapport à cette personnalité, à cet artiste? Du côté du passé, de la cause, on a cette carte du battleur. Le battleur suggère de la nouveauté, suggère un foisonnement d'idées, d'énergie aussi, de confiance en soi. On est prêt à faire des tas de choses, à se lancer dans des tas de choses avec le battleur. Le battleur, c'est aussi le battleur de foire, c'est-à-dire celui qui vante ses produits et qui souvent les survend un petit peu. Allez-y ma bonne dame, achetez mon appareil, avec ça vous verrez, vous ferez des soufflets épatants, vous ferez des choses extraordinaires. La bonne dame est subjuguée par la démonstration. Elle achète donc l'appareil, une fois rentrée chez elle, elle s'aperçoit que finalement il ne fait pas grand-chose d'extraordinaire. Le battleur, c'est un peu ça, dans ses mauvais côtés, c'est-à-dire on l'ouvre un peu trop, on a un peu trop confiance en soi. C'est ce qu'on a ici du côté du passé. Alors en effet, ça correspondrait assez bien à quelqu'un qui s'exprimait facilement sur toutes sortes de sujets de société. Parfois, on pouvait l'accuser de provoquer un peu la polémique, hein, c'est-à-dire de ne pas faire attention à ce qu'il disait, et puis d'être assez maladroit, et ça provoquait des polémiques. Et après, bien sûr, voilà, on vient se plaindre en disant « mais qu'est-ce que j'ai dit? Tout le monde me tombe dessus ». Ben oui, quand on parle dans des espaces ouverts à tous les publics, il faut faire attention à ce qu'on dit. On a ensuite, et ça vaudrait pour le présent, c'est la carte du présent, le pendu. Le pendu nous montre quelqu'un qui finalement n'aurait pas trop prise sur les événements. Sur cette carte, on voit quelqu'un qui est suspendu. Il est pendu par les pieds, il est lié par les mains, il ne peut rien faire à part observer. Qu'est-ce que cette carte pourrait nous dire par rapport à la situation de cet artiste? Eh bien, moi, j'y verrais le fait que, comme le disait l'article que je vous ai montré, il est arrivé dans un lieu où il y avait des fêtes. C'est des fêtes traditionnelles qui se passent chaque année, on peut le supposer, et qui se poursuivent jusqu'à assez tard dans la nuit. Et c'est joyeux, c'est festif et c'est bruyant. Ce monsieur aurait sans doute voulu que le bruit n'atteigne pas ses délicates oreilles, mais on ne peut pas arrêter tout un pays ou toute une région simplement par caprice. Donc ici, on a bien quelqu'un qui n'a pas pu empêcher le bruit, n'a pas pu arrêter le bruit.
Il n'a pas pu y faire grand-chose. Et qu'est-ce qu'on a en résultat avec la force? On voit ici un personnage qui tente de maintenir à distance un lion. On aurait donc une sorte de rapport de force, ou quelqu'un qui tente de passer en force. Alors ça pourrait nous dire que c'est quelqu'un qui tente de faire plier les événements ou les gens à ses désirs. C'est-à-dire, moi je veux pas qu'il y ait de bruit quand je dorme, quitte à ce que toute la ville la mette en veilleuse et ne fasse pas une fête traditionnelle. C'est ce que je verrais dans cette carte de la force. C'est pas quelqu'un qui veut, lui, se plier aux événements, mais c'est plutôt quelqu'un qui tenterait de faire plier les événements à sa volonté ou faire plier les gens à sa volonté. C'est ce que je comprends dans cette carte-là. En carte défavorable ou faible, la carte du soleil. Oui, c'est quelqu'un qui jadis avait un statut particulier. Il était, euh, comment dire, j'allais dire adulé. Il a eu un statut assez culte. En tout cas, le groupe dans lequel il jouait est resté comme un groupe culte qui a inspiré des générations ensuite d'artistes. Et c'est quelqu'un qui peut-être a vécu un petit peu sur cette image-là jusqu'à présent, en se disant je suis quelqu'un à part, on me reconnaît, un talent particulier, un statut particulier. Alors ça va bien un petit peu, mais au bout d'un moment, lorsque les caprices commencent à prendre le pas sur le talent, eh bien qu'est-ce qui se passe? L'aura dont bénéficiait ce monsieur ici est en position faible, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on se dit, bah écoute, ça va bien, oui c'est vrai que tu es un bon chanteur, tu es un bon parolier, mais s'il faut supporter tes caprices de diva tout le temps, eh ben tant pis, hein, on ira voir ailleurs, on va arrêter de réserver des places ou d'acheter des places pour un concert lorsqu'on voit que la moitié des concerts sont annulés pour des raisons X ou Y. Alors on peut comprendre lorsqu'il y a une raison de santé importante, un événement grave de santé par exemple, ou je ne sais pas, peut-être un décès dans la famille ou quelque chose comme ça, on peut comprendre qu'un événement soit annulé, mais lorsque c'est pour des raisons qui peuvent prêter le flanc à la critique ou au doute, eh bien forcément ça décourage le public. C'est ce que je verrais ici avec cette perte de statut. C'est quelqu'un qui brille beaucoup moins maintenant que par le passé. En carte positive quand même pour cet artiste, on a cette carte de l'amoureux. L'amoureux nous parle d'une hésitation devant un choix à faire. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a hésité avant de décider d'annuler son concert. C'est peut-être quelqu'un qui s'est dit « je suis fatigué, je voudrais dormir, le concert de la veille m'a épuisé, il faut absolument que je dorme et j'y arrive pas parce que dehors ça fait la fête, ça crie, ça chante, ça fait, je sais pas, de la musique et j'arrive pas à dormir, bah, je vais attendre encore un peu et on verra bien, peut-être que j'arriverai à dormir un peu. » C'est peut-être quelqu'un qui a attendu un peu avant de se dire bah non finalement là j'y arriverai pas et j'arriverai pas à dormir suffisamment et puis bah du coup je tiendrai à peine debout demain, ça n'ira pas, je pourrais pas faire un bon concert. Alors on ose espérer justement que cette fois-ci comme les autres fois, c'est quelqu'un qui n'aura pas d'emblée décidé d'annuler. Allez, comme ça, sur un coup de tête, parce que oh, ça me plaît pas, ou ça me plaît plus, ou j'ai pas envie. Mais c'est vraiment quelqu'un qui aura attendu que les choses vraiment ne puissent plus se faire d'un point de vue pratique pour décider d'annuler. Du côté de l'avenir, donc avec la force, quelqu'un qui tente de passer en force, de faire ployer les gens et les événements à sa volonté, on a avec le chariot, on a la même idée.
Le chariot, c'est donner un coup de rêne pour lancer les chevaux et puis renverser les obstacles et passer par la force s'il le faut pour aller vers une victoire. Ici, on nous dit, l'alliance de ces deux cartes tendrait à dire que c'est quelqu'un qui, sans doute dans la plupart des cas, va réussir à faire ployer certaines personnes, à faire que certaines personnes renoncent à ce qu'elles voulaient faire pour faire plaisir à ce monsieur. La roue de fortune nous parle d'un changement ou d'une évolution. Ah, dans quel sens? L'impératrice. L'impératrice nous parle d'organisation. C'est-à-dire qu'il faudrait que ce monsieur soit plus organisé. Alors peut-être prévoir une journée entre deux concerts pour pouvoir se reposer correctement et ne pas enchaîner les concerts à un rythme effréné, surtout que c'est quelqu'un qui n'a plus 20 ans. Il serait plus proche des 60 ans, voire plus peut-être que des 20. Donc lorsqu'on arrive à cet âge respectable, il est peut-être sage de prévoir un peu plus de temps de repos. Le corps n'a bien sûr pas les mêmes capacités de régénération, de récupération que lorsqu'on est plus jeune. Une dernière carte. Le pape, bon, le pape nous montre quelqu'un qui serait fidèle à ses idées et à son dogme. C'est bien un peu comme ça qu'il apparaît. Souvent, c'est quelqu'un qui a des idées bien arrêtées, qui n'entend pas déroger à ses idées et qui, bon, on peut le soupçonner de ne pas être mécontent de lancer certaines polémiques parfois, histoire d'exister un peu dans les médias. Alors je suis peut-être un petit peu dur sur ce côté-là, mais ça ira bien avec le côté pape, c'est-à-dire on incarne une idéologie, une philosophie, un ensemble d'idées, de valeurs, et puis on s'érige en chef de ces idées et on ne veut surtout pas y déroger. Alors je pense entre autres à l'option de vie végétarienne que ce monsieur a suivie. Alors bien sûr, c'est tout à fait respectable, ça n'engage que lui, il applique ce en quoi il croit et c'est très bien. C'est très bien à condition de ne pas, bien sûr, empêcher les autres de vivre et de ne pas s'ériger en donneur de leçons auprès des autres. Alors ni lui, ni moi, ni qui que ce soit n'a de leçons à donner à qui que ce soit. Chacun voit midi à sa porte, chacun fait ce qu'il veut, dans le respect de la loi, bien sûr. On n'a pas de leçons à donner aux autres. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va rester comme ça, c'est-à-dire quelqu'un avec des idées bien arrêtées, qui restera assez droit dans ses bottes, on pourrait le dire comme ça, dans ses idées. Ok. Alors, puisque ce chanteur, cet artiste est végétarien, ma foi c'est tout à son honneur, c'est peut-être le moment d'interroger mon oracle des fruits et légumes pour voir ce qu'il peut nous suggérer du caractère, de la personnalité de cet artiste, de ce chanteur. Allons-y. Alors, que peuvent suggérer ces cartes au sujet de la personnalité de cet artiste, de ce chanteur? On a d'abord ici, peut-être plus du côté du passé, la carte du kaki. Les kakis, c'est une façon de désigner les militaires. Lorsqu'on dit il y a des kakis partout dans le coin, c'est que c'est une zone militaire, où il y a une présence de militaires. Alors comment est-ce qu'on pourrait relier ça à ce chanteur? Eh bien, il suffit de changer une syllabe du mot militaire pour que ça devienne militant. Et c'est tout à fait le profil de ce monsieur qui s'attaque à certains thèmes sociaux, certains thèmes individuels aussi parfois, de psychologie individuelle, de rapports sociaux, et est assez militant, utilise parfois des formules assez parlantes, assez percutantes, pour souligner certaines choses, est assez militant dans ses paroles de chansons et dans sa façon de défendre les thèmes qui lui tiennent à cœur. Alors les thèmes qui lui tiennent à cœur, à lui, c'est très bien,
mais souvent ce monsieur se mêle d'affaires qui sont peut-être les affaires des autres, hein, d'où cette carte des oignons. Lorsqu'on dit à quelqu'un de se mêler de ses oignons, c'est qu'on n'a pas envie qu'il vienne mettre son nez dans des affaires qui ne le regardent pas, qui sont les affaires des autres. C'est peut-être aussi un peu parfois le défaut de ce monsieur de parler très facilement des affaires des autres, et parfois on a envie de lui dire, si tu commençais par te mêler de tes fesses, ça serait peut-être pas mal. Ça pourrait être une remarque qu'on pourrait lui faire. Alors d'un autre côté, on ne peut pas lui reprocher de fermer les yeux sur des choses qui se passent ailleurs. C'est une remarque qu'on pourrait faire à d'autres artistes qui parlent de certains thèmes, mais qui bizarrement ferment les yeux sur des thèmes qui peut-être pourraient susciter la polémique ou ne seraient pas très vendeurs ou pourraient fâcher certains fans, surtout des acheteurs potentiels. Eh bien, pas ce monsieur, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à aborder tout un tas de thèmes, y compris des thèmes assez polémiques, et puis peut-être parfois des choses qui le regardent d'assez loin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a cette carte de la pomme. La pomme, nous dit cette carte, désigne un simplet qui se fait avoir. On a comme exemple, comme phrase d'exemple, Robert a vraiment pris Simone pour une pomme. Être pris pour une pomme, c'est quand on se fait avoir, tout à fait. Alors comment est-ce que ce monsieur pourrait se faire avoir? Eh bien c'est quelqu'un qui ne rechigne pas à être présent dans les médias, à être interviewé lorsqu'on le lui propose, ne rechigne jamais non plus à s'exprimer sur tel ou tel sujet. Alors c'est ce qu'on appelle dans le milieu des médias un bon client, c'est-à-dire que non seulement c'est quelqu'un qui n'hésite pas à répondre présent aux sollicitations médiatiques, mais qui a toujours quelque chose à dire. Et souvent quelque chose qui va faire causer, qui va causer un peu le buzz. Donc c'est un bon client et peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'il est utilisé de cette façon-là par les médias. Un média qui se dit, bon sang, il n'y a pas trop de sujets d'actualité, et puis tel ou tel artiste, ils disent tout le temps la même chose, c'est des discours très convenus, on sait très bien ce qu'ils vont dire, c'est des discours assez lisses, assez lénifiants, les méchants, c'est pas beau, être gentil, c'est bien, bon voilà, vous voyez ce genre de discours. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui pourrait faire le buzz, faire parler de notre média et faire que les gens viennent voir ce qui s'y passe? Bon sang, mais c'est bien sûr, interrogeons, interviewons cet artiste, attendons qu'il ait un disque à sortir, une chanson à sortir, et puis on va l'interviewer, et mine de rien, on va glisser une ou deux questions sur, allez, pourquoi pas sur l'immigration, sur l'identité nationale, sur ceci, sur cela, et on est sûr avec ce client-là qu'il va répondre des choses qui vont enflammer la toile. Voilà comment on utilise quelqu'un, on utilise la capacité de réaction de quelqu'un, le désir de s'exprimer de quelqu'un à son profit. Et c'est peut-être en cela que ce monsieur est pris parfois pour une pomme. Et je ne suis pas sûr qu'il s'en rende compte. Alors, deux cartes intéressantes en positif et en négatif concernant ce monsieur, cet artiste, ce chanteur. D'abord en carte défavorable, en carte négative, on a cette carte de la cacahuète. Lorsqu'on dit qu'une situation part en cacahuète, c'est qu'on ne contrôle plus rien et tout part dans tous les sens, y compris dans des directions qui sont complètement hors de contrôle. Eh bien, c'est un peu le cas avec les polémiques souvent suscitées par ce que dit ce monsieur. Alors, soit dans ses chansons, et plus souvent dans des interviews.
C'est quelqu'un qui a des mots parfois assez mal choisis ou un peu malheureux, ou des opinions qui sont très tranchées, mais qui sont parfois maladroites, et qui font partir l'interview, on pourrait dire, en cacahuète. Alors, parfois, ça fait le délice de l'intervieweur qui se dit « chouette, 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 là je suis sûr qu'on va parler de moi et de mon interview ». Et oui, mais pour ce monsieur, je ne sais pas s'il se rend compte que souvent ça ne le sert pas. Souvent on parle de lui, mais il confond remarqué et remarquable. C'est pas la même chose. Souvent on le remarque, mais parfois pour des mots malheureux ou pour des caprices. Donc on a quelqu'un qui ne maîtrise pas toujours les effets qu'il peut avoir dans les médias. En revanche, en carte favorable pour ce monsieur, on a cette carte de la cerise. Se refaire la cerise, c'est repartir sur de bonnes bases après parfois des déboires. On parle de bonne santé économique et financière ici. Eh bien, c'est quelqu'un qui a réussi en solo, après avoir connu le succès, la notoriété, et puis surtout une reconnaissance de ses pairs, une reconnaissance du milieu, de son talent qui est réel, et surtout de son talent qui faisait merveille dans le groupe dans lequel il officiait. Eh bien, maintenant qu'il est en solo, c'est quelqu'un qui a réussi à rebondir et qui, bon an, mal an, malgré des productions parfois assez inégales, certaines plus faibles, qui sont assez loin du talent dont il faisait preuve lorsqu'il était dans un groupe, eh bien, malgré cela, c'est quelqu'un qui a réussi à faire durer sa carrière. On peut le dire aussi parfois grâce au buzz qu'il a suscité, mais pas seulement, bien sûr aussi grâce à son talent, même si ce talent est parfois inégal. Alors, du côté de l'avenir, je redoutais que cette carte sorte, mais concernant le bonhomme, ça ne m'étonne pas. On a cette carte de l'avocat. Un jour ou l'autre, une de ces polémiques, sans doute, risque de se finir devant un tribunal. C'est ce que suggère cette carte, et franchement, je n'en suis pas étonné. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le champignon. Alors là non plus, ça ne m'étonne pas. Quelqu'un qui, à ce moment-là, n'hésitera pas à appuyer sur le champignon, c'est-à-dire donner dans la surenchère. Quelqu'un qui, sans doute, ne voudra pas se dédire, ne voudra pas s'excuser, ne voudra pas dire « j'ai été mal compris » ou quoi que ce soit, mais au contraire, c'est bien dans la mentalité du bonhomme, appuyer 2 fois plus fort sur ce qui fera polémique. Bon, eh bien, il y a des caractères comme ça, qui sont un peu sauvages, qui sont un peu, c'est le cas de le dire, rock'n'roll. On peut s'en féliciter lorsqu'il s'agit de thèmes qui nous sont chers et dont on se dit « Ah, mais il a raison, il faut tenir cette position-là, il faut résister à la polémique ». On peut s'en désoler, au contraire, lorsqu'on a l'impression que la personne s'enfonce dans des polémiques stériles. Reconnaissons en tout cas aux artistes justement cette capacité à attirer notre attention et peut-être à nous faire réfléchir parfois à des choses auxquelles on n'aurait pas réfléchi sans eux, qu'on soit d'accord avec eux ou pas. Alors je note, puisque je parle de cet artiste, Morrissey, je parlerai d'un des titres de son dernier album, un titre qui s'appelle Notre-Dame. Pour un chanteur britannique, on peut le noter, c'est quelqu'un qui parle de ce monument français, qui parle bien sûr de l'incendie qui a eu lieu dans cette cathédrale. Et il en dit quoi dans sa chanson? Eh bien, en quelques mots laconiques, il dit Notre-Dame, on ne restera pas silencieux. Ils ont dit qu'il ne s'était rien passé avant même de lancer l'enquête. Voilà. Là encore, il suffit de quelques mots pour sans doute faire réagir certains. Alors voilà ce qu'il en est. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.